Bonjour à tous, bienvenue sur les Chroniques du blindage revue de boîte avec une nouveauté de chez Amusing Hobby, le ME262 HG3 à l'échelle 1/48e. Alors une maquette que moi personnellement j'attendais avec impatience puisque c'est un... Enfin voilà, c'est dans ce que j'aime faire. On passe à la notice de montage. Alors la notice de montage avec l'illustration du box art. Alors petite histoire façon de parler. Alors le modèle est c'est un avion What If, puisqu'il est jamais rentré en production, mais c'est une évolution du Messerschmitt 262 qui était réellement dans les placards. Donc dans les placards, je dirais, si la guerre se serait poursuivie quelques mois ou quelques temps, cet avion aurait réellement été mis en production avec particularité l'angle de ses ailes en fait fait 45 degrés. Alors la cellule en elle-même est presque identique au 262 que tout le monde connaît, et c'est vraiment une évolution que le 262 aurait dû avoir, pour la petite info. Alors c'est un kit qui est quand même relativement simple, je dirais, puisque vous voyez, il est composé de deux grappes plastiques, une verrière et une planche de décal. Alors c'est un kit qui pourrait permettre aux débutants d'avoir un modèle qui est quand même relativement sympa, une conception nouvelle, et vous allez le voir qui est quand même très 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 bien au niveau détail. Alors il y a des détails où on pourra pousser un petit peu plus, mais c'est une très très belle base. Alors, on a l'avion est vraiment décomposé en deux, aile, fuselage, ainsi de suite. Donc, on a vraiment la demi-portion. Ensuite, ici, on a le renfort, la baie de train avant. On finit la baie de train avant avec le train d'atterrissage, la roue. Suivant le plan de montage, hein, moi, personnellement, je pense pas que c'est ce que je ferai, puisque ça va être un petit peu complexe à la mise en peinture. Ensuite, les entrées d'air. Les réacteurs ne sont pas représentés en entièreté, hein. On a la partie entrée d'air et la partie arrière, avec des moteurs BMW, il me semble, d'après ce que j'ai lu. Et on a quand même un peu de détails au niveau de l'intérieur, hein, même du fait qu'on ne verra pas tout, mais ça rentre en partie sur les trains d'atterrissage. Ensuite, le cockpit. Le cockpit, on a le palonnier, on a le manche à balai, le tableau de bord ainsi qu'une petite console. On a vraiment la baignoire qui est conçue en une seule partie. Alors, on n'a pas de harnais, bien évidemment. C'est de plus en plus rare, même qu'on arrive dans une technologie de plus en plus haute. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, voilà. C'est Edouard a de très très beaux sets génériques pour les Allemands, Britanniques, ainsi de suite au niveau des harnais, ou vous pouvez toujours les faire vous-même. Alors le cockpit, on pourra améliorer un petit peu, hein, avec un petit peu de câblage et autres. Ensuite, on vient refermer les deux coques et on nous signale, attention, on doit mettre un petit peu de poids dans le nez, sinon il va piquer de la queue. Et dernière phase de montage, les trains d'atterrissage principaux avec les portes. On a une vue de face pour montrer comme quoi les trains doivent vraiment être à la verticale. Et la queue, elle, est rapportée. Alors, logiquement, dans les plans, il y avait deux modèles de queue, enfin de dérive et ainsi de suite. Donc, est-ce que Amazing Hobby ne nous préparerait pas une seconde version? Peut-être, du moins la conception du kit, moi, me fait penser vraiment à ça. Ou si Amusing Hobby ne le fait pas, nul doute qu'un artisan s'amusera à le faire, puisque il suffit tout simplement de reprendre les cotes et on a l'arrière qui est complètement différent. Alors au niveau des décorations, c'est du what if, puisque l'avion n'a jamais existé, pour ainsi dire, hormis la planche à dessin. Alors on a un camouflage avec un schéma un peu plus traditionnel, par contre les teintes sont un peu plus dans les tons grisonnants que vert. Les teintes sont données pour les couleurs ammo.
by Mick Jiménez, hein. Tout ça est facile aussi à retranscrire dans une autre marque. Et on a une deuxième décoration avec un petit peu plus coloré, identiquement dans le même esprit que la première, hein. Il n'y a pas d'indication puisque cet avion n'a pas existé. Allez, on passe directement au grappe. Alors la première grappe, ben, j'ai choisi le dessus puisque le choix était complexe entre le dessus et le dessous. On va commencer par le dessus. Vous voyez, on a vraiment, au niveau de la taille, c'est quand même une belle taille pour du 48. On est, je pense, assez semblable à un 262 traditionnel. On a la baignoire du cockpit, donc la dérive, les jambes de train. Et on va voir ça de plus près. Alors, on va voir directement. Vous voyez la dérive. L'appareil est entièrement rifté en relief, hein. Alors, ça peut paraître un peu puissant, enfin un peu puissant, un peu profond. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas puisque quand je vois ça, je suis mis entre guillemets en sécurité dans le sens où je peux appliquer plusieurs couches de couleurs, de vernis, ainsi de suite, sans la crainte de boucher en fait tout le riftage. Et comme je disais, ça peut aussi vraiment être bénéfique pour un débutant dans le sens où il n'y a pas ce risque. Alors au niveau des jambes de train, elles sont bien reproduites, hein. Maintenant, il y a toujours moyen d'améliorer un petit peu le détaillage. Ici, on a l'antenne. Alors moi personnellement, l'antenne, je la referai puisque là, ça ressemble enfin, plus à un petit fer à cheval, hein. Ici, on a les vérins, le, la jambe de train avant. Alors ici, on a la baignoire du cockpit. On va voir ça. Alors, vous voyez, on a quand même un détail qui est quand même relativement présent. Alors, je ne sais pas si les artisans, enfin artisans, des firmes de la gamme d'Edouard vont se pencher sur ce modèle, hein, pour nous pondre un petit set en 3D ou Quinta ou autre. Ce serait vraiment pas mal. Ensuite, ici, oula, dans l'autre sens, c'est mieux. On a le fuselage, enfin la coque supérieure. Alors, vous voyez, tout est entièrement rifté, hein, c'est vraiment magnifique. Avec les différents riftages, hein. Il y a différentes tailles. C'est vraiment un très très beau kit, hein. Alors les pédaliers, maintenant j'ai vu qu'Edouard sortait toute une gamme de pédaliers, de palonniers en 3D. Alors au final, je ne sais pas si ça va servir à grand chose, parce que de toute façon on ne le verra vraiment absolument pas. Alors c'est un kit qui est simple en soi. Alors par exemple, vous voyez ici, les mitrailleuses sont bouchées, enfin, il n'y a pas de trou. Maintenant, c'est tout à fait simple de les percer, et c'est le même armement qu'un 262 classique, pour les personnes qui voudraient pousser le détail. Alors les jambes de train, j'ai pas regardé. Il faudrait que je vérifie avec un Tamiya ou autre si c'est les mêmes. Et si c'est les mêmes, voilà, on peut se porter sur de l'aftermarket, même s'il n'est pas forcément destiné à ce modèle, sans aucun souci. Alors vous voyez l'arrière du poste de pilotage, hein, c'est vraiment très très beau. Bah, pour moi, c'est une belle surprise, hein. C'est une belle surprise puisque je ne m'attendais pas en fait à avoir un tel kit entre les mains. Alors vous voyez, le tableau de bord, il est super beau. Alors les cadrans malheureusement sont pas reproduits en décal. Maintenant, certainement dans la boîte à radio de décal, vous trouverez sans doute de l'instrumentation compatible. Alors, deuxième et dernière grappe de couleur sable. On a, on va dire, un peu des esquisses des réacteurs, les entrées d'air, hein, les entrées d'air en collé qu'il faudra très très bien mastiquer. On a les portes de train d'atterrissage. Alors, vous voyez, ici on a encore des vérins. Même chose, hein, où il y a des rivets, il doit y avoir des rivets. Alors ici on a l'intérieur. Alors il y a une petite pastille ici. Même chose. Alors ça va pas être évident à les boucher. Moi personnellement, je pense qu'avec une petite lame ronde, je vais venir gratter un petit peu et avec
de Mister Surfacer venir combler un petit peu la chose, puisque vous voyez le bosselage pour la roue est, est quand même bien restitué. Alors ça va être un petit peu difficile de venir gommer tout ça. Mais voilà. Alors au niveau, vous voyez, de la demi-coque, hein, il n'y a rien de spécial à voir, puisque de toute façon, on ne le verra pas à l'intérieur. Alors, le puits de train avant, alors c'est des pièces qui sont pas faciles à prendre en vidéo, du fait qu'elles sont très profondes. On a les roues en deux demi-coques. Alors, le dessin me paraît un petit peu assez fantasque, hein, mais voilà, faudrait voir une fois monté ce que ça donne. Alors, la partie inférieure, c'est de la même veine que le dessous, hein, c'est bien restitué. Alors, il n'y a pas de flash, pas de retrasure. Pour moi, c'est... j'ai déjà eu du Amusing Hobby, j'en ai déjà monté. Et j'ai l'impression qu'il y a eu quand même une belle petite amélioration. Enfin, petite, une belle amélioration. On a ici l'arrière des réacteurs. Ici, un renfort interne. On a la roue du train avant. Et dernière petite grappe. Alors, la grappe de la verrière. Alors, la verrière, elle est en une seule partie. Pas de ligne de moulage, bien évidemment, puisque de toute façon, il y a une ligne de structure en plein milieu. Alors, elle est vraiment très limpide, elle est belle. Elle est bien rivetée aussi, comme vous voyez, hein. Et ici, on a encore une petite pièce en plastique. Et on en a fini pour les pièces de ce modèle. Alors, on a la planche de décalcomanie, hein, qui est quand même relativement bien fournie. Alors, moi, je les trouve un tout petit peu épaisses. Après, c'est mon avis, hein. Après, maintenant, c'est des décals qui sont quand même relativement classiques. Si jamais vous voulez les changer, il n'y a vraiment aucun problème. Par contre, les couleurs sont relativement denses. Ici, sans doute que le décalque a frotté un petit peu dans le sachet ou enfin, le contour du 10 a un petit peu disparu. Mais au final, c'est pas, ça pourrait être pas plus mal, hein, puisque ça fait un petit peu d'usure. Alors maintenant, reste à voir une fois posées, hein, parce que c'est pas parce qu'elles sont un peu, elles me semblent un peu épaisses qu'elles se poseront pas forcément bien. Elles se poseront peut-être très bien, avec un bon assouplissant. Et c'est parti. Alors voilà, très belle boîte pour ma part. Alors il faut, vous voyez, hein, il ne faut pas forcément que la boîte soit pleine à craquer pour avoir un bel enthousiasme de cet appareil. Alors comme vous pouvez le voir sur le box art, il n'y a pas il n'y a pas de rivetage sur l'image. Alors bien évidemment, c'est un petit peu, on va dire, ça va faire, pour nous modélistes, ça va faire beaucoup plus joli en fait avec énormément de rivetage et autres sur nos appareils, puisqu'on va savoir travailler un peu l'effet de panneaux et ainsi de suite. Or que dans la réalité, par exemple, si vous prenez un Messerschmitt, un 262, il n'y a presque aucun rivet apparent, puisque l'appareil est entièrement enduit, justement pour la pénétration dans l'air. Après, voilà, c'est un choix, soit vous les laissez, soit vous mastiquez. Enfin, c'est un petit peu le dilemme. Moi, personnellement, je préférerais partir du côté artistique, hein, comme le choix d'Amusing Hobby, plutôt que le choix réel. Après, on doit toujours faire des concessions et c'est à vous de choisir. Maintenant, mastiquer les rivets, c'est pas insurmontable non plus. Avec, par exemple, du Mister Surfacer, vous venez combler légèrement, vous venez poncer. Vous allez avoir toujours l'aspérité du rivetage euh, léger sur la surface. Et vous venez poncer, ça va être un résultat qui pourrait être vraiment très intéressant. Alors je tenais à remercier Sylvain, hein, de chez Domino et Amusing Hobby pour l'envoi de cet échantillon. Et je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.